gens avant, ils disaient que sur le perron de l'église, en sortant de la messe, c'était comme l'endroit que tout le monde se rencontrait. Mais les microbrasseries, c'est devenu un peu le point de rencontre social, si on veut, régional dans le coin, qui beaucoup de gens, justement, ils sortent en couple ou ils vont voir des amis ou ils viennent puis ça finit qu'ils connaissent du monde. Ça fait que ça fait un point de rencontre social. Les gens sont fiers des produits locaux aussi, artisanales, qui sont produits sur place. Puis les Québécois ont tout le temps aimé la bière en général aussi. Ça fait que ça fonctionne quand même vraiment bien, là. Tout a commencé, en fait, quand j'ai été étudiant au cégep. À ce moment-là, j'étudiais dans un domaine qui n'a absolument aucun lien avec la bière. J'étudiais en construction aéronautique, en fait. Je brassais la fin de semaine pour le plaisir. Justement, je faisais de la bière pour moi, mes amis puis ma famille. Avec le temps, mon père cherchait peut-être un projet aussi, quelque chose à faire. Ça fait qu'on s'est dit, on va partir une microbrasserie. On a commencé à en discuter de même, juste simplement. Puis à un moment donné, le projet est devenu plus sérieux. On voyait qu'il y avait quand même relativement un potentiel ici dans la région, vu qu'il n'y avait pas vraiment de microbrasserie encore d'établi, puis c'était quelque chose qui s'en venait assez populaire un peu partout. C'est qu'on s'est dit, tant qu'à le faire, aussi bien être les premiers aussi à le faire dans la région ici. Ça fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai bu des bières, justement, que je trouvais très intéressantes, mais qui n'étaient pas vraiment accessibles ici. Ça fait que je me suis dit, je vais commencer à faire ma propre bière à mon goût, si on veut. Mais en lisant là-dessus, j'ai vu que c'était pas très compliqué. Puis là, j'en ai parlé à mon père, puis il m'a dit, si tu veux commencer à le faire, t'es aussi mieux de commencer avec justement du grain, puis tout équipé pour vraiment brasser maison. Parce que quand on achète comme un caramel ou un extrait déjà fait, en fait, on fait seulement de la fermentation. Je le voyais, il était jeune, puis il partait le matin dehors avec tous ses équipements pour aller brasser dans le petit bâtiment qu'on avait qui n'était pas chauffé. En plein hiver, il faisait moins 20. Il partait à 6 h du matin, puis il revenait à 6 h le soir. Fait que je voyais qu'il était assez déterminé. Puis ça l'a inspiré un peu l'idée de dire je pense qu'on a quelque chose dans les mains pour faire de quoi. Puis moi, en étant dans l'industrie, dans le passé, tout le côté industriel, je le maîtrisais quand même assez bien. Ça fait que ça a été un complément, ça a été très complémentaire, la première étape avec Gilbert, parce que lui développait les recettes, puis moi j'avais le côté d'industrie. Quand je brassais maison pour le plaisir, j'étais étudiant, mais c'est certain que là, le projet était mis en branle justement de partir la microbrasserie, mais en même temps, je voulais pas non plus y aller à coup d'essai-erreur. Il fallait que j'aie une formation au moins professionnelle pour pas justement arriver puis me poser des questions un peu de débutant, si on veut. C'est de là que mon père il était allé en Chine voir des équipements justement à ce moment-là, puis il a découvert l'école que je suis allé justement à Berlin qui s'appelle le VLB. Puis en même temps, j'aimais bien le concept du cours, que c'était 6 mois intensifs. Tout de suite après mon cours en aéronautique, j'ai fini ma session, j'ai eu mon diplôme, puis après ça, tout de suite, j'étais à Berlin, là, après, en 2012.
Frampton Brass, c'est une entreprise très familiale. Moi, je suis président, Gilbert est vice-président, Justine secrétaire, puis Virginie est dans le conseil d'administration aussi. Elle est encore aux études, mais elle a fini pratiquement ses études, là, puis elle a tout le temps gardé le fort ici les fins de semaine. C'est elle qui s'occupe du salon de dégustation, puis entre autres, ça fait que c'est très familial. Les seuls actionnaires dans la compagnie sont toute la famille, on est 4. On est 4 actionnaires. C'est sûr qu'on est fiers. On est fiers de Gilbert, bien entendu, comme je suis fier aussi de Virginie, ma fille. Mais quand on travaille, puis c'est un travail d'équipe, puis il n'y a pas de favoritisme. Il faut que tout le monde apporte de l'eau au moulin, là, mais nous autres, c'est de la bière qu'il faut mettre en bouteille. En fait, la raison pourquoi on est une ferme brassicole, c'est que justement, on était ici sur la terre. On avait déjà les bâtiments qu'on voulait exploiter. C'est certain qu'en faisant les démarches, on a vu aussi avec la CPTAQ, qui est la Commission de la protection du territoire agricole, qui demande justement de produire 51% de la matière première qui rentre dans peu importe le produit qu'on fait. Ça a été un défi. C'est sûr qu'on n'était pas non plus des agriculteurs, on n'avait pas nécessairement de connaissances pour faire pousser de l'orge, mais c'est ça, c'est tous des facteurs justement qui font que on peut se démarquer un peu en produisant nos ingrédients, parce que c'est pas toutes les brasseries justement qui sont des fermes brassicoles. Ici, on est justement à la sortie de la vis sans fin. C'est par là qu'on vide le silo. En fait, ça fait qu'on a un tuyau avec une vis sans fin à l'intérieur qui va amener l'orge ici. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on installe un gros sac, justement un sac d'une tonne, puis on les remplit un par un pour l'envoyer justement à cribler, qui est l'étape un peu avant de malter, qui est justement l'étape de nettoyer l'orge, parce que justement, on peut voir que l'orge, il peut avoir d'autres grains aussi, des fois qui viennent de la moissonneuse batteuse, il peut avoir des roches, il peut avoir un peu de paille aussi au travers. Le sac qu'on voit ici présentement, c'est notre orge qui a été maltée à la malterie Côte-la-Flamme, justement, qui n'est pas très loin d'ici. À la vue, il n'y a pas vraiment de différence avec l'orge qui est non maltée. La différence est au niveau à l'intérieur du grain, parce qu'un grain malté, on va être capable de le croquer, par exemple, puis sans se casser la dent, tandis qu'un grain cru qui n'a pas été malté, je veux dire, c'est dur comme de la roche, là, par exemple. Gilbert, c'est un gars qui est très précis dans les bières qu'il va fabriquer, qu'il va inventer. Quand il décide de faire une bière, il pense dans sa tête, puis on fait pas vraiment d'essai ici quand on fait une nouvelle bière. On le fait tout de suite en quantité quand même assez importante, parce que les plus petits fermenteurs qu'on fait, c'est 1800 litres. Un questionnement que je lui pose avec lui, je dis tout le temps, est-ce que c'est correct la recette? Ça va on n'a pas envie qu'on fasse une petite quantité? Ouais, il dit non. Il dit, on part tout le temps avec une quantité quand même, c'est 1800 litres. Là. Ça fait que je dis OK. Mais depuis le début, depuis 2011, qu'on fait ça de même, puis ça a tout le temps très bien sorti. Entre autres, la dernière bière qu'on a gagnée, le Country Winner au Canadian Brewing Award, qui était c'est la Marie-Vraine. Puis elle a sorti comme il l'avait pensé, puis on a gagné ce concours-là. C'est quand même... ça répond beaucoup à la question. Moi, dans mon optique, j'essaie de respecter les styles le plus possible, ou des fois créer des nouveaux styles ou des hybrides de styles, en fait. Mais présentement, je dirais que la plupart des bières que je fais respectent un style qui existe déjà. Donc, quand on gagne des prix, par exemple, par rapport à ça, c'est qu'au moins on a la confirmation qu'on fait un travail qui est apprécié, qui respecte la tradition, le style, là, par exemple, de la bière en question. Là. Une bière qui est terminée de fermenter, ça va avoir un pH de à peu près 4.4. Ça fait 4 ans qu'on participe à des concours, puis depuis 4 ans, on a gagné 24 prix dans différents concours. Ça fait que ça encourage vraiment tout le monde, parce que c'est certain que oui, il faut faire une bonne recette, mais toute l'exécution aussi, il faut qu'elle soit quand même bien faite. C'est que c'est pas juste un travail d'une personne, c'est un travail justement d'équipe. On a une super belle équipe ici, puis on a une stabilité dans l'entreprise.
Parce que le côté brasserie intéresse beaucoup le monde. C'est un phénomène un peu drôle quand on engage quelqu'un où il y a des passionnés. Il y a beaucoup de passionnés qui se présentent ici pour être à l'emploi de l'entreprise. Puis ils sont capables, ils sacrifient aussi des fois des opportunités de travailler dans d'autres places avec des salaires plus intéressants. Puis il y a mieux s'introduire dans une brasserie. Ça fait il y a un phénomène un peu, on est chanceux dans le domaine brassicole. Mon père, c'est quelqu'un qui est très manuel, qui est capable de faire beaucoup de choses aussi, qui est très polyvalent dans plein de domaines. Ça fait que mon père avait quand même toutes les connaissances qu'il fallait pour justement mettre une brasserie en branle sans que ça soit nécessairement des connaissances reliées directement au brassage de la bière, juste parce que ça soit qu'on parle d'air comprimé ou qu'on parle de n'importe quoi, bouilloire à vapeur par exemple, c'est toutes des choses qu'il a déjà travaillé avec, qui avait de l'expérience avec ça. Oui, je suis une personne assez polyvalente sur un peu tout. J'ai même une licence de pilote d'avion. J'ai ma classe 1 aussi pour conduire les camions. J'ai fait ça un peu dans le métier. Je suis mécanicien diesel de formation. Ça fait que le côté aviation, je l'ai délaissé, mais ça m'a tout le temps gardé l'esprit de ce domaine-là. Je pouvais pas faire une carrière professionnelle en tant que pilote parce que j'ai un handicap qui est le daltonien. Mais je l'ai fait par passion. Ça fait que j'ai fait comme un hobby. Puis ça m'a même amené à construire mon avion. C'est un avion en bois, entoilé, avec... c'est pas tellement un gros moteur, c'est un 75 forces Continental. Mais quand j'arrive dans un aéroport, n'importe où, aux États-Unis ou même au Canada, on dirait qu'on arrive dans un autre temps. Là. C'est un peu spécial, le monde aime ça, apprécie beaucoup. Dans ta vie, quand tu veux savoir si tu as confiance en toi, c'est un bon test à faire, là, de construire un avion, puis t'asseoir dedans, puis décoller la première fois tout seul avec. C'est un bon test. C'est jamais terminé. Je veux dire, c'est tout le temps, il y a tout le temps des choses à améliorer, il y a tout le temps de l'avancement qui se passe. C'est pas quelque chose qui est stagnant, mais je pense que oui, on a monté une belle entreprise qui fait rayonner la région aussi, si on veut, puis que c'est ça qui est une fierté pour les gens de la place. On est en région, c'est sûr qu'on est loin des grandes villes. Le bassin de population est en ville. Ça nous demande beaucoup plus de transport, ça nous cause un peu plus de problèmes. Mais c'est ça, on est du monde de région, puis on veut rester en région. On n'a pas intérêt à aller demeurer tout le monde dans une ville. Moi, j'ai un accent différent de toutes les autres personnes qui restent dans d'autres régions. C'est pour ça que des fois, on rit un peu quand on entend parler d'autres personnes. À quelque part, ça donne la couleur. Là. C'est ça qui fait le dynamisme, puis un peu la diversité d'un peuple. Là.